jeudi 20 avril prochain, le cabinet Ficogest tient sa traditionnelle conférence annuelle. Le thème choisi cette année est Performance 2016-2017 du secteur pharmaceutique, levier de croissance et impact de la couverture maladie universelle. Pour en parler, nous recevons M. Aboubakar Ouattara, DG de la société fiduciaire et conseil en gestion Ficogest. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans mon bureau. Merci. Première question, comment se porte le cabinet Ficogest? Écoutez, le cabinet Ficogest se porte très bien. Nous sommes dans un secteur qui est très professionnalisé aujourd'hui. Il y a quelques années donc, que nous avons repris ce cabinet. Dieu faisant bien les choses et avec le travail des uns et des autres, nous avons réussi à maintenir notre clientèle. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de croissance. Donc, c'est un cabinet qui a vu ses compétences renforcées, tant au niveau des équipes qu'au niveau des procédures, pour apporter justement à nos clients un service de mieux en mieux élaboré. Nous le disons tantôt, la traditionnelle conférence annuelle du Ficogest est prévue cette année pour le 20 avril prochain. Est-ce qu'on peut avoir le sens de ces conférences-là? Oui, pour chacun d'entre nous, comme pour les entreprises, il est important de faire l'état des lieux. Une saison vient de s'écouler, c'est l'année 2016. Il est important de faire le bilan de cette année, voir justement ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Au terme de ça, donc, nous faisons le bilan et nous faisons des préconisations et des recommandations à nos clients pour leur permettre justement d'aller plus loin dans leur activité. Donc, chaque année, nous organisons cette thématique avec, pour les différentes années, des thèmes bien particuliers en fonction donc des problématiques que nous souhaitons. Cette année, vous avez choisi le secteur pharmaceutique. Chaque année, il tourne globalement autour du secteur pharmaceutique. Comme vous le savez, Ficogest est profondément spécialisé dès les premières années dans ce secteur pharmaceutique. À côté de cela, il y a un accompagnement global pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous avons une position qui nous permet d'être le leader incontesté donc, de l'accompagnement au secteur pharmaceutique dans sa globalité. Alors, pourquoi le choix du thème sur l'assurance maladie? Et à quoi devrons-nous nous attendre? C'est un thème extrêmement important. C'est un thème extrêmement important. Comme vous le savez, dès son avènement donc, au pouvoir, le président Alassane Ouattara avait fait de la couverture maladie universelle un axe majeur de son programme de gouvernement. C'est vrai, les conditions de sa mise en œuvre ont été quelque peu retardées, mais aujourd'hui, ce dont nous sommes certains, c'est que la loi a été votée au Parlement. À partir du moment où cette loi a été votée, elle prend donc les conditions de sa mise en œuvre sont réunies. Le gouvernement travaille en ce moment à mettre en place les différents décrets et arrêtés d'application. Il était donc important que nous, étant leaders de l'accompagnement donc des officiers de pharmacie, que nous puissions porter ce débat-là sur la place publique. Donc au cours de cette conférence, il s'agira essentiellement pour nous de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la phase d'opérationnalisation de cette phase-là? Donc voilà un peu ce qui sera les sujets majeurs à discuter au cours de la conférence. On entend beaucoup de critiques qui ne sont pas rassurantes, toutefois concernant la couverture maladie universelle. C'est des critiques qui peuvent être fondées parce que la couverture maladie universelle emporte un certain nombre de décisions. Et le gouvernement avait fait donc de la mise en œuvre et surtout de la réussite de ce projet-là un engagement majeur. Donc à partir de là, il ne pouvait pas y avoir de précipitation pour la mise en œuvre du projet. Ce que je indiquais tantôt, c'est qu'aujourd'hui, les conditions sont quasiment réunies. Les prestataires ont été choisis, les différents outils de gestion du projet ont été acquis. Il y a une phase d'enrôlement qui a eu lieu, il y a même une phase pilote qui est en cours de déroulement. Donc, toute chose qui nous fait dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait donc que les différents acteurs de ce projet-là soient informés et sensibilisés. C'est vrai que le gouvernement a décidé de faire de la nouvelle pharmacie de la santé publique un acteur important de la mise en œuvre, mais il n'en demeure pas moins que les officines privées qui constituent l'essentiel de la fourniture de soins en Côte d'Ivoire soient également impliquées. C'est d'ailleurs pour ça que nous ouvrons le débat à l'ensemble de ces personnes-là. Donc, il y aura le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie qui viendra nous dire concrètement à leur niveau où est-ce qu'on en est avec la mise en œuvre de ce projet. Nous invitons également le président de l'Ordre des pharmaciens. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire qui incontestablement auront un rôle majeur
à jouer dans la mise en œuvre de ce processus-là sont également conviés, et tout naturellement les experts comptables. Un autre moment fort de la cérémonie de cette année, ce serait effectivement la présence effective de Dr Raymond Koudou Koufi, ministre donc, de la Santé et de l'Hygiène publique. Comme vous le savez, ce thème étant très central, on a voulu faire en sorte que les autorités soient en face donc, de l'ensemble des acteurs. Donc elle sera là, cette cérémonie sera sous sa présidence. Je voudrais également donc profiter de votre micro pour inviter l'ensemble des acteurs du secteur de la santé. C'est vrai que le thème concerne les pharmaciens, mais tous les professionnels de la santé, les médecins, les professeurs à l'université, en fac de médecine et de pharmacie sont également conviés à cette cérémonie. Alors, quelles sont vos attentes au lendemain de cette conférence? Les attentes sont nombreuses. Il s'agira définitivement de situer le cadre donc, de la mise en œuvre de ce projet-là, et surtout pour nos clients, le secteur pharmaceutique, quelle pourra être la contribution de ces secteurs donc, à la mise en œuvre de ce projet-là. Il est clair qu'aujourd'hui, grâce au panier de soins, grâce à l'accès plus facile d'un grand nombre d'Ivoiriens aux soins de santé, il va sans dire qu'à l'intérieur de chacune des officines, il y aura un aménagement à faire, tant au niveau des procédures qu'au niveau des stocks et au niveau de la gestion, parce qu'il y aura un afflux massif de personnes vers les officines justement pour accéder à ces soins de santé. Il est important que les pharmaciens de Côte d'Ivoire en tirent donc toutes les conséquences. Quel bilan faites-vous de la dernière conférence au niveau de la mise en œuvre des résolutions? Oui, comme je l'ai indiqué, chaque année nous avons des thématiques bien particulières. L'année dernière, nous avons parlé donc du thème « Comment optimiser votre patrimoine ». Je l'avais indiqué, les pharmaciens ont certes un service à réaliser dans le cadre donc de leur activité, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des chefs d'entreprise. À partir de là, ils doivent pouvoir voir leurs activités progresser d'année en année. Au cours donc de ce panel que nous avons organisé l'année dernière, nous leur avons fait des préconisations qui devraient leur permettre normalement d'accroître leur patrimoine et donc de consolider les assises de leurs différentes officines. Nous sommes en train de traiter les chiffres de l'année de référence et on est heureux d'informer donc l'ensemble de la communauté que le secteur pharmaceutique a progressé entre 2015 et 2016. C'est vrai, l'économie ivoirienne le permet, mais c'est incontestablement les travaux qui ont été faits dans ce secteur qui permettent donc de soutenir cette croissance-là. Donc aujourd'hui, on est plus que satisfait des résultats que nous avons notés lors de nos derniers travaux. Que voulez-vous que nos internautes retiennent de cet entretien? Ils doivent retenir deux choses. Que FICOGES est incontestablement le cabinet donc, en charge de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Que FICOGES est le cabinet qui permet la formalisation des secteurs qui ne sont pas encore formels. Je l'avais indiqué il y a quelques années au cours d'un panel avec l'ensemble des experts comptables, qu'aussi longtemps que nous ne pourrions pas accompagner les entreprises à se formaliser et entrer donc dans un cadre où chacune des parties pourra tirer profit, on n'aura pas totalement réalisé nos devoirs. Donc, nous continuons cet accompagnement et aujourd'hui, les pharmaciens de Côte d'Ivoire occupent une place de choix dans la stratégie donc, que conduit le cabinet FICOGES. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.